Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une application linéaire, d'expliquer comment faire pour trouver son noyau, son image, savoir si elle est injective ou pas et si elle est surjective ou pas. Ce sont des questions extrêmement classiques. Donc on nous donne cette application et on nous dit qu'elle est linéaire. Mais en général, ce sera à vous de le démontrer et justement, je l'ai fait dans la précédente vidéo. Donc si vous voulez savoir comment démontrer que cette application est linéaire, je vous conseille fortement de regarder la vidéo précédente. Donc maintenant, pour expliquer comment déterminer le noyau de cette application et son image, eh bien, on va faire un petit schéma pour bien visualiser la situation. À la base, vous avez deux espaces vectoriels que je vais appeler E et F. Et on a une application linéaire qui va de E vers F. Et le noyau d'une application linéaire, ce sont les éléments de l'ensemble de départ qui ont pour image 0. Et si l'application linéaire s'appelle F, eh bien le noyau de F que j'ai représenté ici en rouge, eh bien il se note ker de F. Et donc par définition, un vecteur U appartient à ker de F si et seulement si son image c'est 0. Autrement dit, F de U égale 0. Le 0 étant le 0 de l'espace d'arrivée, souvent on le note 0 de F. Donc pour trouver les vecteurs qui appartiennent au noyau, eh bien la première technique, c'est tout simplement de résoudre F de U égale 0. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'image d'une application linéaire? Eh bien cette fois-ci, on prend tous les éléments de l'ensemble de départ et on trouve leur image. Et ça nous fait un ensemble dans l'ensemble d'arrivée qui est donc F de E et qui se note également im de F. Et donc im de F, ce sont toutes les images des éléments de l'espace de départ. Et dans notre exemple, l'ensemble de départ c'est R3, ici E c'est R3, et l'espace d'arrivée c'est R2. Donc pour déterminer le noyau de F, on va chercher les éléments de R3 qui ont pour image 0. Et donc, je commence par écrire soit U, un élément de R3, c'est-à-dire que U, il peut s'écrire sous la forme d'un triplet X, Y, Z. Donc, je précise que U est un élément de R3. Et donc, dire que U appartient au noyau, à ker de F, dire que U appartient à ker de F, par définition, ça signifie que U a pour image 0. C'est-à-dire que F de U, eh bien, c'est le 0, attention, de R2. Mais quel est le 0 de R2? C'est tout simplement le couple 0, 0. Donc, à la place de mettre le 0 de R2, eh bien, je vais mettre tout simplement 0, 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. F de U, bah, ici, vous avez U, X, Y, Z. Donc, F de U, c'est tout ceci. Et donc, F de U, vous l'avez ici. Ça, c'est l'image de U. Et donc, on veut que tout ceci soit égal à 0, 0. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Donc, tout ceci, 2X plus Y moins Z pour la première coordonnée, X plus Y. On veut que ceci soit égal à 0, 0. Et donc, si on veut que tout ceci soit égal à 0, 0, ça veut dire que la première coordonnée doit être égale à 0 et que la deuxième soit également égale à 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ce système. Donc, ceci égale 0 et cela égale 0. Donc, on l'écrit 2x plus y moins z égale 0 et x plus y égale 0. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je choisis y, si je choisis une valeur pour y, eh bien, avec cette équation, j'ai plus le choix pour x. Et si j'ai plus le choix pour x et que j'ai choisi y, eh bien, j'ai plus le choix pour z non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on choisit y, eh bien, les autres valeurs, x et z, sont déterminées. Autrement dit, on a un degré de liberté uniquement sur une variable. Par exemple, y, on dit que ici, le degré de liberté, eh bien, il est de 1. Autrement dit, quand je fixe une variable, les deux autres sont déterminés. Et c'est pour ça que l'ensemble des solutions de ce système, qui a un espace vectoriel, eh bien, sa dimension à cet ensemble, eh bien, ça va être 1. Pour le montrer, on va mettre tout en fonction de y. Donc déjà, on va mettre x en fonction de y. Donc on isole x, et donc ça fait x égale moins y. Et maintenant, dans la première équation, je vais remplacer x par moins y. Donc ça me fait x fois moins y, c'est-à-dire moins 2 y plus y moins z égale 0. J'arrange. Moins 2y plus y, ça me fait moins y
moins z égale 0. Et mon but, c'est d'avoir z en fonction de y. Donc je regroupe z à droite et donc ça me fait z égale moins y. Et ce petit calcul que j'ai fait au brouillon, je peux mettre directement le résultat ici, c'est que z est égal à moins y. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Que u est dans le noyau, c'est-à-dire x, y, z est dans le noyau, si les coordonnées vérifient ceci. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quoi pour y, mais pour x, il faut prendre moins y, et pour z, il faut prendre moins y également. Donc ça veut dire que les triplets qui sont dans le noyau, eh bien leurs coordonnées ont cette forme-là. Et donc, je l'écris, ker de f, ce sont l'ensemble des triplets qui sont de la forme moins y, moins y, avec y qui est n'importe quel réel. Et maintenant, regardez ici, j'ai y, y dans chaque coordonnée, donc je vais pouvoir mettre y en facteur, et donc ça me fait facteur de moins 1, 1 et moins 1. Et donc, ça veut dire que tous ces triplets, c'est un certain nombre de fois ce vecteur. Autrement dit, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur. Ça se note, c'est le vect de ce vecteur, c'est-à-dire moins 1, 1, moins 1. Et donc voilà, on a déterminé le noyau de f. Les éléments du noyau, ce sont par définition les éléments qui ont pour image 0. Eh bien, ce sont ici tous les triplets qui ont cette forme-là. Autrement dit, tous les vecteurs qui sont égaux à un certain nombre de fois ce vecteur. Et donc, ker de f, il est engendré par un seul vecteur qui est non nul, sa dimension, c'est 1. Et donc, j'écris que dim de ker de f, c'est 1. Maintenant, vous devez savoir que quand vous avez une application linéaire, elle est injective, si et seulement si, dans le noyau, il n'y a qu'un seul élément, le 0 de l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ, c'est R3. Le 0 de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. Il est évidemment dans le noyau. Je remplace Y par 0, ça me fait 0, 0, 0. Mais ce n'est pas le seul à être dans le noyau. Tous les vecteurs qui ont pour coordonnées moins Y, Y et moins Y sont dans le noyau. Donc par exemple, vous avez, si vous remplacez Y par 1, moins 1 et moins 1, qui est également dans le noyau. Et donc, dans le noyau, vous n'avez pas uniquement le 0 de l'ensemble de départ, vous n'avez pas uniquement 0, 0, 0, vous avez une infinité d'éléments. Et comme donc le noyau n'est pas réduit à 0, eh bien, ça veut dire que cette application linéaire, elle n'est pas injective. Et donc, j'écris que comme ker de f n'est pas réduit à 0, 0, 0, donc f n'est pas injective. Et avant d'aller plus loin, retenez que pour déterminer le noyau d'une application linéaire, une technique très classique, c'est de résoudre, c'est ce qu'on a fait ici, c'est de résoudre f de u égale 0. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on connaît le noyau, eh bien en fait, on connaît un peu im de f, parce qu'on a le théorème du rang en dimension finie. La dimension de l'espace de départ est égale à la dimension du noyau plus la dimension de im de f. Et ici, dans notre exemple, l'ensemble de départ, c'est R3. Et la dimension de R3, c'est 3. La dimension de ker de f, on vient de la trouver, c'est 1. Et donc, on en déduit que la dimension de im de f, combien il faut rajouter à 1 pour arriver à 3? Eh bien donc, c'est 2. La dimension de im de f, c'est 2. C'est ce que j'ai écrit ici. La dimension de im de f, c'est 2. Et là, on a terminé parce que notre espace d'arrivée, c'est R2. Et la dimension de R2, c'est 2. Et donc, im de f, qui est de dimension 2, il est à l'intérieur d'un espace de dimension 2. Et donc, ça veut dire qu'il recouvre tout cet espace. Autrement dit, im de f, il est égal à R2. Et pour justifier, j'ai donc écrit que la dimension de im de f, c'est 2, et que im de f, il est inclus dans R2, qui est de dimension 2. Et donc, ça veut dire que im de f, en fait, il est égal à R2. Et voilà, on a déterminé l'image de f, c'est R2. Et donc, ça veut dire que comme im de f est égal à R2, ça veut dire que im de f, il recouvre tout l'espace d'arrivée. Et donc, ça veut dire que tous les éléments de l'espace d'arrivée, ils sont dans im de f, et donc ils ont un antécédent. Et donc, ça veut dire que f, elle est surjective. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.